Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans le cadre du grand débat. Il faudrait faire payer les riches, ça on a compris, mais notamment taxer davantage les grosses successions, les gros héritages. Bonjour Olivier Babot. Bonjour David. Merci d'être là, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et président de l'Institut Sapiens. Votre idée, c'est que ce serait scandaleux. Voilà. Relever, selon vous, les droits de succession, ce serait scandaleux. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a de choquant, encore une fois, de taxer un peu plus les héritages qui sont en dizaines de millions d'euros. Ils ne verront pas la différence, vous savez, ces gens-là. Mangeront un peu moins de saumon et de caviar. C'est en général moins caricatural, mais d'abord il faut dire que parler de justice sociale ou invoquer comme on le fait aujourd'hui ce sujet à ce moment-là, c'est probablement le fait pour deux mauvaises raisons en fait derrière. La première mauvaise raison, c'est qu'on parle de justice sociale en fait pour parler des impôts qu'on n'a plus envie de payer et que les autres doivent payer. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a ce débat au moment où en fait l'État impécunieux cherche par tous les moyens possibles des façons d'essayer de retrouver un petit peu d'argent sans finalement se mettre en face de ses responsabilités sur les dépenses. Donc on fait ça pour de très mauvaises raisons. Ça rapporte 13 milliards d'euros. Oui, c'est ça, c'est entre 13 et 15 milliards d'euros. Voilà. Finalement, c'est ce qu'on a lâché à peu près au moment des Gilets jaunes tout récemment. Ce qui fait que depuis 2017, on a fait doubler, n'est-ce pas, le déficit. Encore une fois, le problème, c'est nos dépenses et ce n'est pas probablement ce qu'on appelle justice sociale, alors qu'en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Mais vous comprenez l'idée quand même. On est déjà les troisièmes plus hauts dans le monde. On est derrière le Japon et la Corée du Sud. En termes de quoi? En termes de droits de succession. Hein. On est les troisièmes dans les pays développés dans le monde. On est déjà extrêmement fort. 45% en ligne directe, jusqu'à 55, 60%. C'est un taux marginal et ce n'est pas le taux moyen. Et il y a évidemment des décotes et la plupart, effectivement, des… Personne ne paye 45%. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Français, qui pourtant sont massivement, effectivement, plutôt en dessous, en réalité, de ces seuils, sont contre cette idée de droit de succession. Parce qu'on voit bien que derrière, vous avez une vision philosophique. C'est un principe, en réalité. Et le principe, effectivement, peut-être que je ne suis pas très libéral de ce point de vue-là, parce qu'un vrai libéral vous dira, mais effectivement, remettons à zéro, faisons reset à chaque fois, et peut-être que c'est mon côté très conservateur. Mais quand vous avez épargné toute votre vie, vous ne travaillez pas seulement pour vous. Vous travaillez pour vos enfants, vous travaillez pour les gens qui vous sont chers, vous avez payé des impôts, vous payez des impôts au moment de leur consommation, vous avez payé des impôts quand vous avez souvent possédé ce patrimoine à travers l'IFI par exemple aujourd'hui, vous payez des impôts sur l'immobilier à travers la taxe foncière ou même la taxe d'habitation, vous êtes taxé en permanence. C'est non seulement une forme de double imposition, mais une forme de spoliation sur de l'argent que vous avez gagné, qui est à vous et qui n'a aucune autre justification que celle de prendre de l'argent qu'on estime être en trop. Mais ce n'est pas à l'État de juger l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les supprime selon vous, c'est ça? Il faudrait les supprimer? Il faudrait les supprimer, comme on l'a fait par exemple au Portugal ou à la République tchèque, où ils ont carrément supprimé les droits de succession. Regardez, les gens les plus riches du monde aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ont hérité, c'est des gens qui ont en réalité créé. Le vrai problème, certes, de l'ascenseur social aujourd'hui, ce n'est pas le capital économique, c'est en réalité le capital cognitif, le capital culturel. C'est celui-là qu'on n'arrive pas à inculquer malgré nos dépenses. Quand on est fils de paysan, entre guillemets, ou fils d'ouvrier, on a beaucoup moins de chance. Et ce n'est pas parce qu'on a... n'a pas assez d'argent, probablement. Ah, ça peut jouer aussi un petit peu, attendez, soyez pas naïfs. Le capital économique est la conséquence du capital cognitif. Ouais. Après, il y a plein de choses dans ce qu'il vient de dire, évidemment, Olivier Babot. Ce qui est vrai, j'ai vérifié, depuis 20 ans, 15 des 35 pays de l'OCDE ont supprimé l'impôt sur les successions. On a cité certains, l'Autriche avait raison, la République tchèque, vous l'avez dit, le Portugal également, la Suède, la Norvège. Mais c'est vrai qu'en France, malgré tout, alors c'est vrai qu'on a un taux marginal qui est à 45% au-delà de 1,8 million ou 2 millions d'euros. Oui, et puis il y a des décotes en fonction des enfants, c'est assez compliqué évidemment en fonction de votre ménage. Plus de 80 ou 90%, je n'ai pas le chiffre en tête, des Français ne payent pas de droits de succession. Mais c'est déjà du ça fait le problème. Des abattements. Plus de la moitié des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Parce que ce sont des petits héritages. 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Vous avez déjà une concentration en réalité qui est très très forte. Pourquoi il me parle de l'impôt sur le revenu où je vous parle de droit de succession là? Mais parce que la concentration de l'impôt, c'est ça. Il faut regarder tous les impôts qui sont payés. Et aujourd'hui, le principe de l'impôt, c'est quoi? C'est vous payez normalement à mesure, on pourrait dire, de votre consommation de services publics d'une part et de votre capacité contributive d'autre part. Et c'est justement pour ça qu'il y a une progression dans l'impôt, alors qu'on pourrait dire que la capacité contributive, ça pourrait être uniquement un pourcentage, quasiment une sorte de flat tax. Donc attention à ne pas dire on va augmenter les droits de succession, qui ne pourrait se comprendre que si par ailleurs on allège sur beaucoup d'autres choses, que si on facilite, ce qui serait une bonne idée, faciliter les donations, alors que là au contraire on veut augmenter ce coût, avec d'ailleurs un coût économique terrible derrière sur la capacité de nos entreprises à être transmises. C'est quoi le lien avec les donations? J'ai pas compris.
Bah, Là, on parle des successions. parce que très souvent, le problème des successions aujourd'hui, c'est qu'elles se font trop tard. Ce qu'il faudrait encourager au contraire, Ah, c'est des tout au long donations de la vie. beaucoup plus tôt qui, elles, effectivement, peuvent permettre de s'enclencher dans la vie. Mais c'est de le cas lancer aujourd'hui, des on peut projets. donner, je crois, 100 000 euros tous les 6 ans, 9 ans. Ah je non, sais même plus. ça a baissé maintenant. C'est entre 100 et 150 000 tous les 10 ans. Hein, Ouais, attention. oui, Ça- 100 000 tous les 10 ans, un truc comme ça. on a plutôt baissé par Sous, enfant. Sous Sarkozy, je crois qu'on était pour le coup à 150 000 euros, avec on remettait les compteurs à zéro tous Voilà, les exactement. 6, En fait, 9 ans. l'administration fiscale n'arrête pas d'essayer de bouger ce genre de seuil pour limiter en réalité Bah oui. la possibilité, alors que c'est pourtant le sens de plus en plus de ce qu'on devrait arriver à faire, faciliter ces transmissions, beaucoup plus qu'essayer de se faire de l'argent sur le dos du travail et de l'épargne des gens. Ouais. Donc en même temps, 80% des Français voient ces droits de succession comme un impôt illégitime. En même temps, plus de 80% ne le payent pas. Donc c'est payé par ceux qui ont des héritages plus importants. Et là, c'est intéressant, c'est vrai que vous avez raison de le rappeler, il y a une forme de double imposition. C'est vrai que quand on réfléchit tout au long de la vie, de la détention, alors on parle d'un bien immobilier par exemple, mais ça peut être autre chose, on a payé les taxes d'habitation, les taxes foncières, les droits de mutation, et c'est vrai que ça revient à payer de l'impôt sur l'impôt quelque part. Et le comble du comble, c'est si on a hérité d'un bien qu'on décède soi-même et sur lequel, qui sera hérité par son enfant, l'enfant paiera des droits de succession sur les droits de succession qui ont déjà été payés par la génération d'avant. Oui. Je sais pas si on me Et suit. quand on acquiert un bien immobilier, on est taxé, on se rappelle les droits de notaire de façon abusive, parce que Ouais. le notaire n'en prend qu'une toute petite Oui. partie. C'est en fait une sorte de droit de passage de l'État qui dit, bah, tiens, au passage, je vais vous prendre environ 8%, ça va financer les collectivités locales, et malheureusement, leur gabegie, avec un temps de travail des fonctionnaires chez eux et un absentéisme qui est record dans les deux sens, comme on le sait malheureusement. Ça y est, il est lancé. Comme toujours, l'impôt, c'est la solution à un problème qu'on ne veut pas traiter, qui est celui de l'efficacité de la dépense. On dit, si on augmente les droits de succession, alors à ce moment-là, peut-être, mais à ce moment-là, il faut qu'on remette en cause cette imposition tout au long de la vie qui est très importante. Nous, en France, finalement, on finirait malheureusement par avoir les deux. On sait très bien comment ça se termine. Bon, donc à vous écouter, les droits de succession, ce n'est pas un outil de redistribution. Et en même temps, quand on pose la question aux Français, encore une fois, si les grosses successions en dizaines de millions d'euros, eh ben voilà, on en prenait un peu, ça ne les dérangerait pas. Mais on est déjà le pays le plus redistributif au monde et attention aux effets économiques derrière, en particulier sur le développement d'entreprises, sur la transmission. Pourquoi on a beaucoup moins d'entreprises familiales qu'en Allemagne par exemple? Pourquoi on est moins capable d'avoir des entreprises de taille intermédiaire? Parce qu'on ne sait pas organiser cette transmission sur plusieurs générations et que très souvent malheureusement, compte tenu des droits, un petit peu comme pour un bien immobilier, vous êtes obligé de vendre pour pouvoir payer les droits sur la succession et sur la transmission. Ça, c'est vraiment dramatique. Pour quelques queues de cerises, en réalité, 10-15 milliards, enfin, on fait 100 milliards, on a 2200 milliards de dettes et on fait 100 milliards en 2019 de déficit. Je crois vraiment que, et c'est à peu près ce qu'on vient de donner aux Gilets jaunes, encore une fois, en décembre, honnêtement, on est complètement en dehors de la question. Donc, je pense qu'à la fois, l'idée de justice sociale, c'est un faux débat moral, ou en tout cas, c'est un choix moral, je trouve, contre lequel il y a quand même une inégalité s'opposer. patrimoniale qui est évidente en France. Quand on regarde les chiffres, France Stratégie, sauf si vous les remettez en cause, mais sur 20 ans, le patrimoine moyen brut des 10% des ménages les plus riches a progressé de 700 000 à 1,2 million pour les 10% les plus riches. Pour les 10% ceux des 50% les moins fortunés est passé de 18 000 à 45 000 euros. On voit bien que on parle souvent d'inégalité salariale de revenus. Les vraies inégalités en France, vous en conviendrez, sont plutôt sur le patrimoine. Oui, je crois que nous sommes dans une société qui hait l'héritage de toutes les façons possibles. On hait la transmission parce que c'est vrai qu'elle est une source d'inégalité. C'est terrible. Si vous avez des parents qui ont travaillé toute leur vie, si vous avez plusieurs générations avant vous qui a travaillé toute sa vie et que vous en héritez, c'est une rente. Inégalité terrible. C'est une rente. C'est une forme de rente. En tout cas, c'est sous forme patrimoniale, mais la plus forte, encore une fois, c'est cette rente culturelle que vous avez. Ça, on essaye aussi de la briser en même temps. Et pour moi, c'est le pendant exact. Briser l'espèce d'héritage économique, c'est le pendant exact de l'héritage culturel qu'on s'emploie à broyer. Broyer l'un, c'est broyer l'autre. Ouais. Il n'en est pas question, parce qu'encore une fois, on parle de ça parce qu'il y a eu, voilà, ce sont des mesures qui ressortent des revendications du grand débat national. Emmanuel Macron a largement refermé la porte de cette solution. Mais imaginez, allez dans votre sens, qui vous écoute et qu'effectivement il supprime pour les 17, 15 milliards d'euros, 13 milliards d'euros de droits de succession aujourd'hui restants, ça serait vu comme un cadeau riche de plus. Vous vous rendez compte que politiquement, ça ne passe pas, ça. Ça ne passe pas dans l'état actuel de la fiscalité, mais peut-être que ça pose la question de façon générale, encore une fois, de cette remise à plat pour clarifier Parce qu'aujourd'hui, elle est payée par les riches, de ses revenus.
Oui, elle est payée effectivement par les riches, parce que si on regarde toutes les décotes, effectivement. Donc l'idée en tout cas, c'est que les augmenter, c'est probablement vraiment pas la question aujourd'hui. Ce serait plutôt Ça d'essayer serait de scandaleux. créer. Ce Un serait absolument scandale. scandaleux. Non, ce serait scandaleux, ce serait stupide, ce serait inutile, probablement électoralement même contre-productif et budgétairement pas très pertinent, pas très significatif. Alors qu'en revanche, essayer de reposer la question, d'augmenter la possibilité justement de la transmission efficace, et permettre que les gens puissent se loger plus facilement en desserrant la contrainte sur le foncier par exemple, ça c'est des choses plus intelligentes. Mais évidemment, c'est pas dans la c'est loi moins Elan, ça. C'est démagogique, pas dans c'est la moins loi sympa Elan. de dire on va augmenter l'impôt des autres que vous ne payez pas, chers amis. Bon, voilà, donc c'est le point de vue, on voulait l'entendre, d'Olivier Babot, donc professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et président de l'Institut Sapiens, donc, pour qui, ben voilà, ça serait une stupidité que d'alourdir une ineptie, la taxation donc des gros héritages. Merci pour ce point de vue. Bye. Merci.